Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc ça fait quelques temps que je n'avais pas filmé une vidéo. J'avais pris une vidéo avec un appareil photo de très bonne qualité, enfin de meilleure qualité, mais malheureusement j'ai eu un petit souci technique, donc je recommence la vidéo avec mon portable. Enfin bon bref. Donc voilà, en tout cas bienvenue sur ma chaîne. Donc tout d'abord j'ai défait mes tresses il y a 3 jours, donc vendredi soir j'ai terminé de défaire mes tresses. Donc suite à ça, j'ai laissé mes tresses. J'ai fait quelques grosses tresses et j'ai laissé mes cheveux reposer pendant 3 jours. Donc vendredi soir, bon, principalement samedi, dimanche et aujourd'hui lundi. Donc j'ai décidé de faire mon bain d'huile cette nuit. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ma nouvelle routine capillaire parce que j'ai changé quelques huiles dans mon bain d'huile. Donc voilà, si la recette vous intéresse, je tenais à la partager avec vous. Donc j'ai utilisé pour mon bain d'huile aujourd'hui de l'huile de sésame, de l'huile de ricin. Donc là, j'ai déjà fait le bain d'huile, enfin en tout cas le mélange d'huile, puisque j'avais déjà filmé avec mon appareil photo. J'ai eu un petit souci technique, donc je recommence avec mon portable. Donc là, voilà, du beurre de cacao. Donc j'ai utilisé environ 25 grammes de mon beurre de cacao, donc juste cette partie du beurre. Donc là, c'est ma deuxième utilisation, c'est ma première utilisation et là, c'est ma deuxième utilisation. Donc voilà, ce beurre de cacao, on me l'a envoyé du Cameroun. Donc voilà, il tonifie l'organisme, rajeunissant, lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, le mal d'estomac, le mal de nerfs, la chute de cheveux, il est riche en énergie, en vitamine C, B12. Donc extraction semi-froid par contre. Voilà. Donc j'ai jamais utilisé l'huile de sésame, donc c'est une nouveauté aujourd'hui. Donc je vais tester, j'ai entendu pas mal de choses intéressantes là-dessus. Apparemment, ça aide énormément pour les cheveux secs, frisés ou défrisés. Donc, on va voir. Donc, la dame indienne, chez qui je l'ai acheté, m'a dit elle était bien aussi, mais que le mieux, c'est sûr, c'est l'huile d'amla. Donc, j'ai jamais utilisé l'huile d'amla. Donc, comme là, je compte laisser reposer mes cheveux toute la nuit avec le bain d'huile, j'ai pas envie d'utiliser l'huile d'amla. J'ai entendu certaines choses dessus sur YouTube. Donc, je préfère tout d'abord continuer mon bain d'huile avec ces huiles-là. J'utiliserai mon huile d'amla qui est là. Je pense une prochaine fois déjà en journée pour voir comment ça réagit sur mes cheveux. Voilà, ça ne colle pas ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, j'ai utilisé pour faire le bain d'huile qui est là 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 25 grammes de beurre de cacao. Donc étant donné qu'il est solide, je l'ai mis dans une barquette de ce type que j'ai laissé dans de l'eau chaude afin que le beurre de cacao devienne liquide. Donc voilà, ça m'a donné environ, on va dire, 2 cuillères à soupe, voilà, de beurre de cacao. Donc j'ai aussi fait fondre mon huile de coco que j'ai utilisée. Voilà, parce que j'ai encore une bouteille. J'ai utilisé énormément au début de ma routine capillaire. Donc vous voyez 2,90 €. Une petite bouteille, voilà, pour 2,90 €. Ça fait du bien à ses cheveux. 250 millilitres. Je l'ai utilisé énormément cette bouteille. Franchement, je l'ai utilisée. C'est la même bouteille que j'ai depuis le début de ma routine capillaire. C'est-à-dire il y a 1 an et demi. Donc je l'ai laissé tomber environ 6 mois. Ça aussi. Je l'ai laissé tomber environ 6 mois parce que j'ai utilisé de l'huile de moutarde. Donc l'huile de moutarde, j'en étais très satisfaite parce que mes cheveux ont énormément pris de volume. Franchement les filles, je suis partie de vraiment pas grand chose à une bonne touffe de cheveux, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, donc l'huile de coco est devenue liquide. J'ai utilisé 3 cuillères à soupe d'huile de coco parce que j'ai vraiment privilégié l'huile de coco aujourd'hui car comme elle me faisait du bien dans les cheveux, j'ai dit je vais les réutiliser. Donc 3 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 25 grammes de beurre de karité. Donc, dès que j'aurai appliqué tout ça dans mes cheveux, donc comme vous voyez, c'est pas trop épais. Donc, j'ai vraiment privilégié l'huile de coco. Comme elle est assez liquide, je voulais vraiment pas mettre trop d'huile de ricin dans mes cheveux. Comme vous le savez, l'huile de ricin est très épaisse. Et l'huile de sésame aussi est très liquide, donc ça permet de bien diluer le tout.
Donc voilà, ce que vous pouvez aussi faire, je l'ai déjà fait dans une autre recette de bain d'huile que j'ai mise en ligne, c'est rajouter un jaune d'œuf à votre mélange. Mais là aujourd'hui, j'aimerais vraiment tester uniquement toutes ces huiles ensemble. Donc j'ajouterai la dose de protéines une prochaine fois. Donc par la suite de ce bain d'huile que je vais laisser reposer toute la nuit, je vais utiliser un shampoing forcément. Donc un shampoing crème of nature si vous connaissez. Un shampoing crème of nature. Un démêlant Garnier au camélia, oui c'est camélia, démêlant Garnier, et le masque qui va avec. Donc voilà, je compte utiliser tout ça juste après. J'ai été très satisfaite du masque camélia, donc je compte l'utiliser à nouveau. Donc voilà, quand j'aurai effectué mon bain d'huile, donc la première étape, mon bain d'huile, ensuite je mets tout ça, j'enroule mes cheveux, petite tignasse, sous le papier film, papier cellophane. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre cette charlotte en coton, pour protéger un petit peu. Et après la charlotte en coton, je rajoute un foulard en satin pour bien faire tenir le tout. En espérant que ça ne coule pas trop cette nuit, donc on va pas mettre de trop grosses doses. Là, étant donné qu'il fait très chaud, j'ai peur que ça coule. Déjà qu'en hiver ça coule, alors là, avec la chaleur, on va voir, on va voir. Donc voilà, j'ai aussi acheté chez l'Indienne, comme ça. Je vous ai acheté chez l'Indienne ce bonnet en satin à l'intérieur. Donc c'est du satin à l'intérieur et du plastique à l'extérieur. Oula, j'ai mis de l'huile dessus, bon, ça ira. Et du plastique à l'extérieur. Donc la charlotte en plastique est très bien parce que c'est vrai que c'est vite de mettre directement du plastique sur ses cheveux avant la douche. Ou même le temps de s'habiller ou quoi que ce soit, on a envie de couvrir ses cheveux. Voilà, donc la charlotte en plastique, je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 2,90 € Shower Cap. Voilà, c'est des petits, je l'ai surtout prise pour le petit côté doublé en satin, bonnet de douche doublé en satin. Donc voilà. Mais je pense vraiment acheter prochainement le foulard de Didi. Ça, je n'ai plus son nom. En tout cas, j'achèterai bientôt son foulard. Vous devez sûrement savoir de quel foulard je parle. Là, je crois qu'il est 2 h du matin. Je perds un peu mes mots. Je ne sais plus qui s'appelle qui. Enfin bon, donc voilà. Donc prochainement, j'utiliserai aussi de l'huile d'amla, de Dabour. Voilà, d'amla. Là, je ne vais pas l'utiliser pour la laisser reposer toute la nuit car je ne l'ai pas encore utilisée. Cette huile, donc je voudrais plutôt la tester en journée, voir comment ça réagit, parce que j'ai entendu certaines choses sur YouTube. Donc à savoir qu'elle sera assez collante et qu'en utilisant toute la nuit, elle rendrait les cheveux très secs. Donc je pense que dans un premier temps, je vais l'utiliser en journée pour un bain d'huile d'une heure ou deux. On va déjà tester comme ça. Donc l'huile de sésame, j'ai pas encore testé. Donc l'Indienne m'a dit pas mal de bonnes choses dessus. Donc ça aide pour la pousse et facilite l'hydratation. Enfin, pas l'hydratation, je vais pas vous dire l'hydratation parce que du tout, mais ça rend les cheveux moins secs. Voilà, ça rend les cheveux beaucoup moins secs. Donc voilà les filles, je souhaitais vous présenter cette petite recette de bain d'huile. Donc j'espère que vous la testerez et qu'elle vous plaira et qu'elle aidera vos cheveux. Donc voilà, donc une dernière petite précision, c'est vrai que les produits que j'utilise ne conviennent forcément pas à tout le monde. Moi, pour l'instant, tout ce que j'ai utilisé, bon, j'ai pas eu de soucis. En général, même en ayant testé quoi que ce soit, j'ai pas eu de mauvaise réaction. Tant mieux. Donc j'espère que ça va continuer pour l'huile de sésame, mais j'ai utilisé une très petite quantité, donc ça devrait aller. Donc c'est surtout la nouveauté aujourd'hui dans ma routine capillaire. Donc voilà les filles. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à rejoindre aussi mon groupe Afro Natural Secrets. Donc c'est Afro Espace Natural Secrets comme un secret avec un S à la fin. Donc c'est un groupe Facebook, donc on partage, on peut discuter. Si vous avez besoin de conseils capillaires, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne nuit, ou une très bonne soirée, peu importe, et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles!